Combien vous coûtera le PSTQ? Salut et bienvenue à Ways to America. Beaucoup me demandent en privé combien la procédure du PSTQ coûtera. À quel montant pensez-vous déjà? Dans cette vidéo, découvrons ensemble ce que vous allez dépenser à chaque étape. Nous supposons que vous avez déjà payé pour faire les tests de compétences linguistiques, ainsi que les frais pour rentrer dans l'ordre si votre métier est réglementé. Vous avez déjà soumis votre déclaration d'intérêt sur Arima déjà. Si vous êtes invité, voici les frais auxquels vous devez vous attendre. Frais de traitement. Gouvernement du Québec. MIFI. Ces frais sont payés lors de la demande de sélection permanente, DSP, après avoir reçu une invitation via Arima. Vous allez donc payer 921 $ canadiens en tant que requérant principal, que vous soyez l'époux ou l'épouse. Ensuite, vous paierez 197 $ canadiens pour votre époux ou épouse, ainsi que le même montant par enfant à charge. Lorsque vous obtenez le certificat de sélection du Québec ou CSQ, vous allez maintenant commencer avec le gouvernement fédéral du Canada à travers IRCC pour demander la résidence permanente. Voici les frais liés à cette procédure. Frais, gouvernement du Canada, IRCC. Ces frais sont payés après obtention du CSQ, au moment de la demande de résidence permanente. Vous paierez les frais de traitement fédéral qui sont les suivants. 950 $ canadiens pour les parents ou adultes et 260 $ canadiens par enfant. Ensuite viendront les frais du droit de résidence permanente. Ces frais s'élèvent à 575 $ canadiens pour les parents ou par adultes et les enfants sont exempts. En ce qui concerne la biométrie, ce sera 85 $ canadiens par adulte et 170 $ si vous êtes une famille, quel que soit le nombre d'enfants. Preuve de fonds exigée. La preuve de fonds est requise pour démontrer que vous avez les ressources financières suffisantes pour vous établir au Québec sans aide gouvernementale. Elle est exigée au moment de la demande fédérale, IRCC. Voici les montants minimaux exigés en 2025, selon la taille du ménage. Si vous êtes célibataire, prévoit 3 588 $ canadiens dans votre compte bancaire au moment de la procédure avec IRCC. Une famille de 2 personnes doit prévoir 5 282 $ canadiens. Famille de 3 personnes, prévoyez 6 490 $ canadiens. Famille de 4 personnes, prévoyez 7 733 $ canadiens. Famille de 5 personnes, prévoyez 8 695 $ canadiens. Ainsi de suite. Vérifiez toujours sur le site de l'Immigration du Québec pour avoir les derniers montants demandés. Vous ne donnerez pas ces montants à qui que ce soit. Ça doit rester dans votre compte jusqu'à ce que vous arriviez au Québec. C'est votre argent. Ils veulent juste s'assurer que vous pouvez vous prendre en charge à votre arrivée. Si on récapitule, un célibataire sans enfant dépensera à peu près 2 541 $ canadiens pour la procédure et devrait avoir 3 588 $ canadiens de preuve de fonds. Un couple sans enfant dépensera 3 388 $ canadiens pour la procédure et devrait avoir 5 285 $ canadiens de preuve de fonds. C'est juste pour vous donner une idée. Calculez les coûts en fonction de la taille de votre famille. Preuve acceptée. Vous devez fournir des documents officiels. Exemple. Relevé bancaire récent, 3 à 6 mois. Attestation de solde bancaire. Certificat de placement ou compte à terme, liquide. Lettres officielles de la banque. Les fonds doivent être disponibles, transférables et non grevés de dettes. Voilà un peu les frais dont vous aurez besoin pour finir la démarche. Si un proche vous aide en vous donnant les fonds, prenez soin de faire une acte notarié qui montrera que c'est un don. Il n'accepte pas des prêts et autres. Si vous avez utilisé cette voie pour immigrer au Québec, venez partager dans les commentaires ce que ça vous a coûté en temps et en argent pour cette procédure. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour ne rien rater des informations sur comment immigrer au Canada de façon légale et sans arnaque. À bientôt.